Chers élèves, chers apprenants, bonjour. Bienvenue sur la plateforme L'école au Burkina. Je suis M. Baro Fousseni, professeur certifié de philosophie. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le cours portant sur le commentaire de textes philosophiques. Alors, comme on le disait tantôt, au baccalauréat, les candidats auront droit à 3 types de sujets. 2 types de dissertation, c'est-à-dire le plan argumentatif et le plan commentaire, et le commentaire de texte proprement dit. C'est-à-dire qu'on va vous donner un texte suivi de questions où vous aurez à expliquer le texte et à le critiquer. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous allons éplucher le plan du commentaire de texte philosophique. Voilà. Donc, cela dit, nous avons le plan de l'introduction. Évidemment, après l'introduction, nous allons voir le développement et ensuite la conclusion. Mais tout d'abord, l'introduction. L'introduction est composée de ces différents éléments. D'abord, nous avons le préambule. Le préambule lui-même qui est composé d'une idée générale, d'une définition ou d'une citation ou encore des informations sur l'auteur, c'est-à-dire son courant de pensée, date de naissance, date de décès, nationalité, l'école qu'il a étudiée, les notions dans lesquelles il a participé, a donné son point de vue. Tout ça, on peut renseigner au niveau du préambule s'il y en a. Mais s'il n'y en a pas, au minimum, il faut une définition et une idée générale. Donc, nous avons d'abord le préambule composé d'une définition et d'une idée générale. Ensuite, auteur et référence qui est situé au bas du texte. Tous les textes ont un auteur et les références. C'est à renseigner dans l'introduction. Après, nous avons ce qu'on appelle le thème. Ensuite, le problème. Ensuite, la thèse. Ensuite, la structure, c'est-à-dire comment le texte est découpé. Et enfin, le plan. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer en détail. Donc, d'abord, nous avons le préambule. Le préambule est composé d'une idée générale et d'une définition. L'idée générale, si le texte porte par exemple sur la conscience ou sur la religion, il va falloir parler de la religion ou de la conscience en général, en une ou deux phrases. Vous dites ce que tout le monde constate en général sur la conscience ou la religion concernant le thème du texte. La définition proprement dit constitue l'explication du thème en question. Je reprends, si le thème porte sur la conscience, il va falloir définir la conscience. Si le thème porte sur la religion, il va falloir définir également la religion. Donc, le préambule qui prendra à peu près 2 ou 3 phrases. Après le préambule, nous avons auteur et référence qui se situent au bas du texte, c'est-à-dire le nom de l'ouvrage et le nom de l'auteur. Après, nous avons ce qu'on appelle le thème. Pour trouver le thème, nous avons 2 astuces possibles. On se pose la question de quoi parle le texte. De quoi parle le texte? Ça nous renvoie directement au thème. Ou encore, nous remarquons dans le texte le mot qui est le plus souvent répété fait souvent allusion au
thème, tout simplement. De quoi parle le texte ou dans la lecture, on remarque le mot qui est le plus souvent répété. Il faut noter que l'exercice du commentaire est un exercice de lecture et il est conseillé de lire le texte au moins 12 fois. Oui, 12 fois avant d'essayer de le traiter, sauf erreur de passer à côté. Après le thème, nous allons maintenant rechercher ce qu'on appelle le problème posé. Qu'est-ce que le problème? Le problème, c'est la difficulté que soulève le texte. Tout texte comporte une difficulté, un aspect négatif, quelque chose qu'on est en train de décrier, qu'on est en train de pointer du doigt. Et il s'agit pour l'apprenant de détecter cette partie. Et c'est ce qu'on appelle le problème du texte. Donc, pour trouver le problème, on se pose la question, quelle est la difficulté que soulève le texte? Autrement dit, dans la lecture, nous allons forcément enregistrer une partie qui est en train de faire ressortir les impacts négatifs de la notion étudiée. Et cela porte sur le problème. Une fois que nous avons notre problème, nous allons nous tourner maintenant vers la thèse de l'auteur. Qu'est-ce qu'on appelle thèse de l'auteur? La thèse de l'auteur, c'est l'opinion que défend l'auteur, le point de vue défendu par l'auteur. Les candidats ont l'habitude de penser que la thèse, c'est la première phrase ou la dernière phrase du texte. Cela n'a absolument rien à voir. La thèse peut être partout. La thèse peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. On peut énoncer la thèse de deux façons. Soit on enlève la partie du texte qui répond à la thèse, ou soit on reformule la thèse en nos propres mots. Toujours est-il que la thèse est une vérité indubitable. Hormis même le contexte du texte, la thèse est une vérité qui ne se discute pas. Et c'est un point de vue qui est relatif au point de vue de l'auteur. Donc, la thèse vient répondre aux problèmes posés. Après la thèse, nous avons ce qu'on appelle la structure du texte. Qu'est-ce qu'on appelle structure du texte? Ce sont les différentes articulations, ou communément appelées les différents mouvements. Ou encore, en français facile, les différentes pensées élaborées par l'auteur. Supposons que nous sommes dans une série de causeries avec nos amis. D'abord, nous parlons de coiffure, ensuite nous parlons de couture, enfin nous parlons de sport. On aurait eu en gros 3 mouvements. Donc, la structure s'agira de découper les différentes pensées élaborées par l'auteur. Alors, pour découper le texte, il faut d'abord compter les lignes du texte à l'aide d'un crayon. On va compter les lignes du texte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au nombre qui a été donné. Ensuite, on va encercler les mots liens et connecteurs logiques, mais de ce fait, par contre, dès lors, dorénavant, on va les encercler, mais également les mots compliqués, car un mot compliqué peut empêcher la compréhension d'un texte et nous amener à fausser sa structure. Donc, on va d'abord énumérer les lignes du texte, ensuite encercler les mots liens et connecteurs logiques, et ainsi de suite les mots compliqués. Et après, nous allons nous plonger dans la lecture, où nous allons essayer de comprendre quelles sont les différentes directions que prend notre texte. Dans la lecture, nous verrons que de la première ligne jusqu'à un certain nombre de lignes, l'auteur parle de la même chose. Sa pensée va dans la même direction. Cela veut dire qu'on est toujours dans le même mouvement. On est toujours dans la même articulation. Mais à partir du moment où l'auteur dira « mais », il continue, ou par contre, ou dorénavant, on comprendra qu'il a changé de mouvement. Mais il faut noter qu'il y a des textes où il n'y a pas de mot lien ni de connecteur logique. En ce moment, l'apprenant devrait faire usage de son bon sens, de sa concentration pour comprendre le texte, pour comprendre les différents mouvements du texte. Donc, dans la structure, il s'agira de découper le texte dans ses différentes articulations. Il faut noter que il peut y arriver qu'on ait un texte avec 4 mouvements, mais le plus couramment donné aux élèves, c'est 2 ou 3 mouvements. Donc, il ne faut pas aller trouver 6, 8, non. Le plus couramment, c'est 2 ou 3 mouvements. Donc, il s'agira pour le candidat de bien lire le texte
pour pouvoir découper. Et un conseil, ne faites jamais confiance à votre premier découpage. Prenez la peine de bien lire le texte, car le commentaire du texte, c'est un exercice de lecture. Prenez la peine de bien lire le texte, de mieux le cerner, avant maintenant de commencer à le découper. Après la structure, nous avons maintenant ce qu'on appelle le plan. Et j'ai déjà rédigé la formule du plan. Dans la suite de notre étude, nous expliquerons le texte dans sa structure logique, puis nous procéderons à sa critique. Donc, tel est le plan de l'introduction. D'abord, un préambule, ensuite, auteur et référence, ensuite, le thème, ensuite, le problème, ensuite, la thèse de l'auteur, ensuite, la structure et enfin, le plan.